La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Ce matin, nous allons poursuivre notre étude des commandements en considérant la 7e parole de l'Alliance de Dieu. Et je vous invite à vous rendre avec moi en Exode, chapitre 20 et au verset 14. Exode, chapitre 20 et considérons là le verset 14. Exode chapitre 20 et au verset 14, où il nous est dit, « Tu ne commettras point adultère. » Comme nous l'avons souligné la fois précédente, le 6e, le 7e ainsi que le 8e commandement ne sont composés, que de 2 mots dans le texte original hébreu. Premièrement, il y a d'abord un adverbe de négation, suivi, deuxièmement, d'un verbe. Et ces 3 commandements n'ont pas d'objet. De ce fait, l'étude approfondie du verbe employé est une clé pour bien saisir la signification du commandement. Le terme traduit par « commettre adultère » en Exode chapitre 20, verset 14, vient du verbe hébreu « naaf ». Et sur les 31 fois où naaf est employé dans l'Ancien Testament, ce mot n'apparaît que 3 fois dans le Pentateuque, c'est-à-dire les 5 premiers livres de la Bible, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Okay? Naaf n'apparaît que 3 fois. Une fois lors de la promulgation du Décalogue en Exode 20, verset 14, ce que nous venons de lire. Une autre fois lors de la répétition de la loi par Moïse en Deutéronome 5, verset 18. Et une troisième et dernière fois en Lévitique chapitre 20, verset 10, que je vous invite à prendre avec moi. Où allons-nous? En Lévitique chapitre 20 et au verset 10. Alors, rendons-nous-y, s'il vous plaît. Lévitique chapitre 20 et au verset 10. Lévitique chapitre 20 et au verset 10. Et là, nous lisons que si un homme commet adultère avec la femme d'un autre, s'il commet adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultères seront punis de mort. Ce verset nous apprend 3 choses, mes amis. Premièrement, que l'adultère concerne tant l'homme que la femme qui le commettent. Le fait que le 7e commandement n'ait pas d'objet montre qu'il s'applique tant aux hommes qu'aux femmes qui le commettent. Ainsi, si les scribes et les pharisiens de Jean chapitre 8, verset 3 avaient été de véritables observateurs de la loi, ils auraient dû amener ils auraient dû amener à Jésus non seulement la femme, mais aussi l'homme avec qui elle fut surprise en train de commettre l'adultère. Car l'homme
est autant concerné que la femme. Deuxièmement, ceux qui se rendent coupables d'adultère méritent la mort. Pour ceux qui ont considéré la présentation du 6e commandement que nous avons fait le sabbat précédent, eh bien que Dieu ne demande plus à son Église d'appliquer la peine de mort, la sentence, mes amis, qui, euh, qui doit résulter du péché, elle n'est pas réduite à néant. Elle n'est pas annulée, mes amis. Dieu ne l'annule pas. Car, voyez-vous, cette dernière demeure néanmoins. Car lorsque vous remarquez Romains chapitre 6, verset 23, il nous est dit que le salaire du péché, c'est la mort. Ça, c'est une loi, mes amis. Le péché, la pratique du péché, vous commettez le péché, le salaire, c'est la mort. Et nous pouvons rendre gloire à Dieu de ce qu'il ne nous verse pas le salaire, notre salaire tout de suite. Et nous pouvons rendre gloire à Dieu que Jésus-Christ ait versé son sang. Parce que sinon, le salaire aurait été versé tout de suite, mes amis. Et plus loin dans cette étude, nous verrons l'implication de cette mort. Okay? Troisièmement, l'adultère est contraire au mariage. Car le verset nous parle d'un homme commettant adultère avec la femme du prochain. Arrêtons-nous ici un instant. L'adultère est interdit par la loi de Dieu, car il est contraire au mariage. Or, si la loi de Dieu interdit ce qui est contraire au mariage, cela implique que le mariage est lui-même régi par la loi de Dieu. Autrement dit, le mariage est une union légale. Ainsi, une juste compréhension de cette union légale est nécessaire pour comprendre les implications du 7e commandement. Considérons donc l'institution de cette union légale en Genèse chapitre 2 et au verset 23 et 24. Où allons-nous? En Genèse chapitre 2, versets 23 et 24. Genèse chapitre 2, versets 23 et 24. Et Adam dit, celle-ci enfin est os de mes os et chair de ma chair. Celle-ci sera nommée femme, en hébreu, Isha, car elle a été prise de l'homme, en hébreu, Ish. Verset 24, c'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Comme ma version, la version Osterwald, l'indique, cette union légale qu'est le mariage concerne uniquement un homme, Ish, et une femme, Isha. Il n'est pas dit que cela concerne un Ish et un Ish, un homme et un homme, ou une femme et une femme. Non, non, mes amis. Si le salaire du péché d'adultère, qui est contraire à la loi, est la mort, vous comprenez alors pourquoi il ne peut pas en être autrement de l'homosexualité en Lévitique chapitre 18, verset 22. Autrement dit, l'homosexualité, mes amis, est pire que l'adultère.
puisque cela est totalement en dehors du cadre du mariage. Cela ne rentre même pas dans le cadre du mariage. Alors c'est pour vous dire, lorsque des pays passent cette loi, votent la loi du mariage pour tous, quelle abomination cela est devant Dieu. Maintenant, qui est celui qui opéra cette union légale dans le jardin d'Éden? Si je dois parler au présent, qui est celui qui opère cette union légale? Si vous préférez, qui est celui qui prononça le verset 24 de Genèse chapitre 2? À savoir, c'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils seront une seule chair. Qui a prononcé ces paroles? Jésus nous dit qu'il s'agit du législateur, du Créateur, en Matthieu chapitre 19, versets 4 et 5. Je vous invite à vous rendre avec moi maintenant en Matthieu chapitre 19 et à considérer là le verset 4 et le verset 5, où Jésus nous dit, nous révèle l'identité de celui qui a prononcé ces paroles. Car beaucoup de gens disent qu'il s'agit d'une narration, okay? Que c'est Moïse qui fait la narration. Mes amis, c'est Dieu qui a prononcé ça. Okay? Lisons cela. Matthieu 19, versets 4 et 5. Et Jésus, leur répondit, « N'avez-vous pas lu que celui qui créa au commencement fit un homme et une femme, et qu'il dit, à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux seront une seule chair. » Lorsque le législateur, le créateur, acte l'union d'un homme et d'une femme, celle-ci devient alors légale, c'est-à-dire conforme à la loi, de sorte qu'aucun homme ne doit séparer ce que Dieu a uni. Au verset 6 du même chapitre, poursuivons la lecture. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Ce que Dieu a joint, que l'homme ne le sépare donc pas. Et d'après l'apôtre Paul, Dieu légalise également ou prend acte de l'union des incroyants, de ceux qui se sont mariés dans un état d'incroyance. Okay? Et nous pouvons le lire ou le comprendre, tout du moins en 1 Corinthiens chapitre 7, versets 12 et 13. 1 Corinthiens chapitre 7, versets 12 et 13. 1 Corinthiens, la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 7 et au verset 12 et 13. 1 Corinthiens 7, 12 et 13. Mais je dis aux autres, moi et non le Seigneur, si quelque frère a une femme incrédule et qui consente à demeurer avec lui, qu'il ne la quitte point. Et si quelque femme a un mari incrédule et qui consente à demeurer avec elle, qu'elle ne le quitte point. Okay? Et vous pouvez même comparer avec 1 Pierre chapitre 3 verset 1 que nous n'allons pas lire maintenant, mais je vous le donne en guise de comparaison. 1 Pierre 3 verset 1 où vous voyez que Dieu, par ses déclarations en fait de ses apôtres, Dieu a tenu compte de leur union alors qu'ils étaient incroyants. Et lorsque l'un a été converti, il s'est converti à la foi chrétienne, eh bien, Dieu le fait savoir qu'il est marié avec cet autre. D'accord? Donc, Dieu a tenu compte du mariage lorsque on n'était pas dans la foi. Okay? Et ce que nous venons de voir, c'est pour préciser. D'accord? Parce que certaines fois, il y a des gens qui peuvent penser que
parce qu'ils ont été mariés étant non-croyants que Dieu n'a pas tenu compte de ça, mes amis. Non, non, non. Dieu y tient compte. Dieu y tient compte, mes amis. Lorsque le législateur acte l'union d'un homme et d'une femme, croyant ou non, celle-ci devient alors légale, c'est-à-dire conforme à la loi, de sorte qu'aucun homme ne doit séparer ce que Dieu a uni. Mais la mort n'est pas un homme. Rendons-nous en Romains chapitre 7, versets 1 à 3. Où allons-nous? En Romains chapitre 7, versets 1 à 3. Romains chapitre 7 et les versets, lisons des versets 1 à 3. Romains 7, 1 à 3. L'épître de Paul aux Romains chapitre 7, versets 1 à 3. Où nous lisons, « Frères, ne savez-vous pas, car je parle à des personnes qui connaissent la loi, que la loi n'a de pouvoir sur l'homme que pendant qu'il est en vie? En effet, la femme qui est mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi du mari. » Verset 3. « Si donc, durant la vie de son mari, elle épouse un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si son mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère si elle épouse un autre homme. » Un homme et une femme sont légalement unis pour la vie, d'après ce que nous dit l'apôtre Paul ici. Autrement dit, il n'y a que la mort qui met légalement un terme à cette union. Il n'y a que la mort qui doit légalement dissoudre cette union. Mais quelle mort? Là, on parle de la mort physique, bien évidemment. Mais est-ce qu'il n'y a que cette mort-là, mes amis? Est-ce qu'il n'y a que cette mort-là? Rappelez-vous que Lévitique chapitre 20, verset 10, dit que si un homme commet adultère avec la femme d'un autre, s'il commet adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultères seront punis de mort. Pourquoi les adultères, ceux qui commettent adultère, méritent-ils la mort? D'après Lévitique 20, verset 10. La réponse, c'est parce que le salaire du péché, c'est la mort. Maintenant, qu'est-ce que le mariage? Il s'agit d'une union légale entre un homme et une femme. Et qu'est-ce que l'adultère? Il s'agit, mes amis, du péché mortel dissolvant l'union légale entre un homme et une femme. Je sais que ce que je viens de dire là, il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec. Si c'est moi qui le dis, vous avez raison de ne pas être d'accord avec. Mais ce que nous nous apprêtons à voir, mes amis, ça va être la parole de Dieu. Et si vous n'êtes pas d'accord avec, ça c'est votre choix. Je répète ce que j'ai dit. L'adultère est le péché mortel dissolvant l'union légale entre un homme et une femme. Et voilà pourquoi nous lisons ce que Jésus déclara en Matthieu 19, verset 9. Je vous invite à retourner avec moi maintenant en Matthieu, chapitre 19 et au verset 9. Où allons-nous? Matthieu, chapitre 19 et
au verset 9. Je vous inviterai d'ailleurs au passage à lire de Matthieu, plus tard, pas maintenant, de Matthieu 19, du verset 4 jusqu'au verset 12 chez vous, pour avoir tout le contexte, d'accord? Mais là, nous ne prendrons que Matthieu 19, verset 9, pour voir que ce n'est pas moi qui dis cela, mes amis. Ce n'est pas moi qui ai inventé cela. Je pense que je prends suffisamment de fois la parole de Dieu pour justifier tout ce que je dis, pour montrer que ce n'est pas moi qui dis cela. Lisons Matthieu 19, verset 9. Mais je vous dis que quiconque répudiera sa femme, si ce n'est pour cause d'adultère, et en épousera une autre, commet un adultère. Et celui qui épousera celle qui a été répudiée commet aussi un adultère. Avez-vous remarqué la conjonction si? Que signifie-t-elle? Que l'homme ayant subi l'adultère de sa femme peut légalement épouser une autre femme sans lui-même être adultère. Et vice-versa s'il s'agit d'une femme. Si on inverse les rôles. Mais revenons à ce que je viens de dire. Parce que vous allez comprendre. Je vais volontairement choisir cet ordre-là pour pouvoir faire une connexion après. Le si, la conjonction si, nous révèle que l'homme ayant subi l'adultère de sa femme peut légalement épouser une autre femme sans être lui-même adultère. Et mes amis, l'homme victime d'adultère ici est contextuellement le même que celui que Lévitique chapitre 20 verset 10. L'homme qui ne meurt pas, l'homme dont sa femme et son prochain ont commis adultère et ils sont mis à mort. Et lui, c'est ce même homme-là en fait. Contextuellement parlant, c'est le même. Contextuellement parlant, c'est le même. J'encourage vivement ceux qui croient en l'esprit de prophétie à lire le chapitre 10 du livre Conseils sur la conduite sexuelle, l'adultère et le divorce. Autrement dit, de la page 89 jusqu'à la page 91. Okay? Je vous encourage à lire cela de manière à voir que Jésus-Christ, par son esprit, par l'esprit de prophétie, mes amis, a confirmé cette vision, a confirmé Matthieu 19, verset 9 en fait. Il n'a fait que confirmer ce qu'il avait déjà dit lorsqu'il était sur terre. Okay? Ce que nous venons de dire mérite d'être souligné, à savoir que l'adultère dissout le lien du mariage. Okay? Si bien que celui qui se remarie n'est pas adultère. Cela mérite d'être souligné, mes amis, car beaucoup de chrétiens sincères pensent qu'un homme ayant été victime de l'adultère de sa femme n'a pas le droit de se remarier. Et de même, si c'est une femme qui a été victime. Mais savez-vous d'où provient cette croyance? De l'institution religieuse qui interdit à ses ministres de se marier, l'Église catholique romaine. Dans son livre « Ce qu'il faut savoir sur le mariage chrétien chez les catholiques », Abbé Jacob Yoda déclara que l'adultère est une infidélité et se trouve en contradiction avec la fidélité liée au mariage. Par conséquent, il est un manquement grave au caractère sacramental du mariage. Comme dans toute situation de péché, l'Église condamne le péché d'adultère qui constitue
un poison pour le lien sacré du mariage. Mais en aucun cas, elle ne condamne les auteurs d'un tel péché, se référant pour cela à l'attitude de Jésus lui-même. Moi non plus, je ne te condamne pas, va, désormais, ne pêche plus. Jean 8, verset 11. C'est pourquoi l'Église a la conviction que malgré la gravité du péché d'adultère et le désastre qu'il engendre, il ne saurait, heureusement, avoir raison du lien matrimonial. C'est pourquoi le lien matrimonial demeure malgré l'adultère. L'Église exhorte donc le conjoint coupable à la repentance et à la conversion et la partie lésée au pardon. Toutefois, celle-ci n'y est pas obligée. Si elle refuse de pardonner, elle assumera cependant toutes les conséquences de son refus. En effet, si la partie lésée dans cette affaire ne juge pas nécessaire de pardonner, excusez-moi, elle ne peut non plus obtenir de l'Église la rupture de leur lien. Tout au plus, son refus de pardonner peut entraîner une séparation de corps, mais ne peut rompre le lien matrimonial. En effet, dans la séparation de corps, le lien de mariage reste intact. Donc, aucun des deux conjoints ne peut contracter un autre mariage tant que l'un est encore en vie, à moins qu'après un certain temps, il ne décide de reprendre une vie commune. Pourquoi l'Église romaine ne tient pas compte de la condition donnée par Jésus en Matthieu 19, verset 9, au sujet du divorce? Parce qu'il n'y a qu'une seule raison valable pour divorcer d'après Jésus. Une seule, c'est l'adultère, mes amis. Une seule, c'est la seule raison valable. Alors pourquoi l'Église catholique romaine ne tient pas compte de cette raison-là? Pourquoi n'accepte-t-elle pas que l'adultère soit le péché qui rompt l'union légale entre un homme et une femme? Tout simplement parce qu'elle devra admettre que son adultère spirituel donna à Jésus le droit de la répudier, de lui donner une lettre de divorce. Rendons-nous en Jérémie, chapitre 3, versets 6 à 10. Où allons-nous? En Jérémie, chapitre 3, versets 6 à 10. Jérémie, chapitre 3, et lisons des versets 6 à 10. Là, mes amis, ce n'est pas un homme qui parle. Là, ce n'est pas un homme qui parle, mes amis. Là, il s'agit du Créateur, mes amis, qui va parler. OK? Alors, lisons, à partir du verset 6. L'Éternel me dit dans les jours du roi Josias, as-tu vu ce qu'a fait Israël, la rebelle? Elle est allée sur toutes les hautes montagnes et sous tout arbre vert, et elle s'est prostituée. Et je disais, après avoir fait toutes ces choses, elle reviendra à moi. Mais elle n'est pas revenue. Et sa sœur Judas, la perfide, l'a vue. Et j'ai vu, quoique j'eusse répudié Israël, la rebelle, à cause de tous ses adultères, et que je l'eusse donné sa lettre de divorce. Cependant, sa sœur Judas, la perfide, n'en a point eu de crainte, mais elle s'en est allée et s'est aussi prostituée. Par le bruit de sa prostitution, elle a souillé le pays. Elle a commis adultère avec la pierre et le bois, c'est-à-dire l'idolâtrie, mes amis.
ils sont allés vers d'autres dieux. Et cela, spirituellement parlant, c'est un adultère. Poursuivons la lecture. Verset 10. Et malgré tout cela, sa sœur Judas, la perfide, n'est pas revenue à moi de tout son cœur, mais elle l'a fait avec mensonge, dit l'Éternel. Si vous pensez toujours que l'homme ayant subi l'adultère de sa femme n'a pas le droit de divorcer, vous devriez alors retourner dans l'église de Rome, car dans ce cas, elle serait encore l'église du Christ. Si vous pensez toujours que l'homme ayant subi l'adultère de sa femme commet un adultère en épousant une autre femme, vous devriez alors conclure que Christ a commis un adultère spirituel quand il répudia l'Église juive, l'Église romaine, ainsi que toutes les autres églises protestantes qui, comme les deux précédentes, s'adonnèrent à l'adultère spirituel avec le monde, mes amis. Voilà ce qu'il nous faut conclure. Si on désire avoir la même vision que l'Église catholique concernant le mariage et l'adultère, si on est d'accord avec l'abbé Jacob Yoda, voilà ce qu'il faut conclure, mes amis. Or, c'est pour ne pas arriver à ces conclusions-là, tout du moins, c'est justement, oui, pour ne pas arriver à ces c'est cela. C'est justement pour arriver à ces conclusions-là, je veux dire, que l'Église catholique ne reconnaît pas l'adultère comme étant un motif, comme étant le péché qui rompt le lien du mariage, mes amis. C'est parce que sur le plan spirituel, c'est la même chose. C'est ce péché-là qui rompt le lien, en fait. En enseignant que l'union légale demeure malgré le mariage et que, de ce fait, l'époux lésé doit pardonner, autrement, il doit rester célibataire, l'Église de Rome confirme son dogme exprimé dans les paroles de la prière disant « Je crois à la Sainte Église catholique », ce qui implique qu'en dépit de son infidélité, l'Église catholique romaine a toujours été et restera toujours l'Église du Christ, et que ce dernier, Jésus, ayant besoin d'une Église sur terre pour l'avancement de sa cause, est tenu de lui pardonner indéfiniment. Est-ce que vous voyez le caractère perfide de cet enseignement, mes amis? En enseignant cela, mes amis, l'Église catholique cherche à se sauvegarder. Mais Jésus est la femme adultère, me direz-vous. Il lui a bien pardonné à cette femme. Nous pourrions dire beaucoup de choses sur cette situation, sur cet événement qui s'est produit. Et je n'aurai pas le temps de rentrer dans tous les détails de cette histoire, de ce qui s'est passé à ce moment-là. Mais ce que je m'apprête à dire devrait suffire à vous montrer la gravité de ce péché, mes amis. Et à vous montrer que ce que nous venons de dire n'est pas incompatible avec le pardon. Mais il nous faut avoir une claire compréhension de ce qu'est l'adultère, mes amis. Parce que autrement, on ne peut pas avoir un dégoût juste de ce péché, mes amis. Il est vrai que l'adultère n'est pas un péché impardonnable.
C'est-à-dire, il est vrai que ce péché, si je renverse le raisonnement, il est vrai que ce péché peut être pardonné. D'accord? Cela est vrai, totalement vrai. Mais les conséquences de l'adultère, mes amis, elles sont irréversibles. Rappelez-vous que le terme traduit par commettre adultère en Exode chapitre 20, verset 14, vient du verbe hébreu naaf. Et je ne voulais pas dire au début de cette présentation, mais naaf signifie commettre adultère, rompre le lien du mariage. Voilà la signification littérale de naaf, mes amis. Et il en est de même en français. Adultère vient du verbe adultérer, qui signifie modifier en falsifiant, altérer, corrompre. Mes amis, lorsque quelque chose est corrompu, cette chose-là n'est plus bonne, mes amis. Lorsque quelque chose est corrompu, cette chose-là, dans l'état, n'est plus bonne. Autrement, l'apôtre Paul n'aurait jamais déclaré ce que nous lisons en 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17. Où allons-nous? En 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17. Je vous invite à vous rendre avec moi en 1 Corinthiens chapitre 6 et à considérer le verset, 16, j'ai dit 17, verset 16. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 16. 1 Corinthiens 6, verset 16, où il est dit, « Ne savez-vous pas que celui qui s'unit à la prostituée est un même corps avec elle? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. » Mes amis, lorsque vous êtes mariés et que vous vous permettez d'aller coucher avec quelqu'un d'autre, mes amis, vous êtes illégalement en train de vous unir avec cette personne et vous rompez le lien que vous avez déjà établi. Deux villes se trouvent de part et d'autre d'un fleuve. Et de manière à pouvoir mieux échanger, ces deux villes décident un jour de bâtir un pont. Mais un jour, l'une des deux villes détruit le pont. L'autre ville peut lui pardonner, mais il n'en demeure pas moins que le pont qui les reliait est détruit. Mes amis, on peut pardonner ce péché-là, mais il n'en demeure pas moins que le lien est détruit, mes amis. Le péché d'adultère détruit le lien du mariage. Il peut être pardonné. Ce péché peut être pardonné, mais il n'en demeure pas moins que le lien est détruit, mes amis. C'est pour cela que Dieu a placé un commandement dans sa loi à ce propos. Et vous allez comprendre à la fin de cette présentation pourquoi. Dieu a mis un commandement là-dessus. Ce n'est pas une petite chose, mes amis. Dieu ne se permettrait pas de mettre un commandement dans sa loi si cette chose-là n'avait pas une importance capitale, mes amis. Non. Si Dieu a mis un commandement pour protéger le mariage, pour défendre ce qui est contraire au mariage, c'est parce que, mes amis, cela est terriblement dangereux. Comme Jésus l'a expliqué,
l'adultère est un péché qui dissout le lien du mariage, c'est-à-dire l'union légale qui unit un homme et une femme. Mais pas que, pas que. Car sur le plan relationnel, ce péché dissout également le lien de confiance qui doit exister entre l'homme et la femme. Je vous invite à vendre avec moi maintenant en Amos chapitre 3 et nous allons lire le verset 3. Où allons-nous? En Amos chapitre 3 et considérons là le verset 3. Amos est dans ce que nous appelons les petits prophètes. D'accord? Et Amos se trouve après Joël, ok? Et il vient lui-même avant Abdias, d'accord? Donc ça, c'est bien après. Vous avez Daniel, Osée et compagnie. Voilà, c'est après, après Daniel et compagnie. Donc Amos. Amos, rendons-nous dans le livre du prophète Amos, au chapitre 3, et considérons là le verset 3. Amos chapitre 3, et considérons-y le verset 3. Deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? Le mot homme ici a été rajouté dans la version Osterwald et dans d'autres versions françaises. Mais littéralement parlant, il s'agit, le texte dit, deux peuvent-ils marcher ensemble sans être convenus, sans être mis d'accord, sans qu'il y ait un accord, mes amis? Que répondez-vous à cette question de Amos 3, verset 3? La réponse est non, mes amis. S'il n'y a pas une confiance, un accord entre deux personnes, il ne peut pas y avoir de marche, il ne peut pas y avoir d'association, de fonctionnement entre ces deux personnes, mes amis. Il doit y avoir un accord entre les deux, un lien de confiance. Autrement, ce n'est pas possible. Croyez-vous encore que l'adultère ne dissout pas le lien du mariage? Si oui, permettez-moi alors de vous signaler que le deuxième ange d'Apocalypse 14, l'ange d'Apocalypse 18, versets 2 et 3, ainsi que l'autre voix du verset 4 du chapitre 18, annonce que le système d'adultère spirituel nommé Babylone est tombé et que le peuple de Dieu doit s'en séparer. Mes amis, je crois qu'il est temps, si cela n'est pas encore le cas pour nous, je crois qu'il est temps de délaisser le vin de Babylone concernant le mariage. Autrement, nous ne pourrons jamais obtenir une véritable notion de la gravité du péché qu'est l'adultère, mes amis. Et nous ne pourrons jamais non plus véritablement sortir de la Babylone déchue que Dieu s'apprête à détruire. Non, ce n'est pas possible, mes amis. Je ne pense pas qu'il y a une parcelle de vérité dans ce que l'Église de Rome enseigne, mes amis. Non, ce n'est pas ce que la Bible me déclare. La Bible qualifie ce système dont l'homme est l'homme qui est à la tête de Babylone, de la mère des prostituées. Et l'homme qui est à la tête, la Bible l'appelle l'homme de péché, le fils de destruction, mes amis. Comme on l'a vu, mes amis, cet enseignement-là a simplement été mis pour pouvoir sauvegarder l'Église, pour pouvoir faire comprendre aux gens que quelque chose, l'Église est infaillible. La papauté elle-même est infaillible. L'Église a toujours raison. Hors de l'Église, point de salut, mes amis. Voilà pourquoi. Voilà, mes amis. C'est pour cela, mes amis. C'est pour sauvegarder ça qu'ils ont inventé ça. Et qu'ils ne tiennent pas compte de Matthieu 19, verset 9. Encore une fois, et je le dis, pour les âmes, pour les esprits sensibles, pour les esprits qui n'ont peut-être pas perçu la nuance, le péché d'adultère peut être pardonné. On est d'accord avec ça. Mais les conséquences
qu'il engendre, mes amis, elles sont là. Les conséquences sont que le lien est rompu. Et là, en l'état actuel, c'est irréversible. Maintenant, après, vous pouvez décider de renouer ce lien. De renouer ce lien. D'accord? Tout comme des gens qui se sont baptisés, ils ont apostasié, ils ont quitté la foi, ils se sont retenus dans le monde, ils ont fait leur vie, ils reviennent, ils se font rebaptiser. De la même manière, on peut renouer ce lien. Mais mes amis, le lien a été rompu. Lorsqu'on commet l'adultère, le lien a été rompu, mes amis. Le lien a été rompu. Et la personne qui commet adultère et qui reste là-dedans, elle est morte spirituellement, mes amis. Spirituellement parlant, cette personne-là est morte. Il y a une différence entre quelqu'un qui commet adultère, je dirais par mégarde, façon de parler, bien que c'est assez léger, mais par accident, on va dire ça, par accident. Des moments de faiblesse. Comme la femme d'ailleurs, comme la femme. D'ailleurs, si vous lisez les livres de prophétie, elle dit quoi? Elle dit que, en fait, les scribes et les pharisiens l'avaient poussé à commettre l'adultère de manière à pouvoir la traîner devant Jésus pour lui tendre un piège. Voyez-vous? Donc, ça montre déjà que Jésus avait vu tout ça. Il avait perçu que tout ça s'était passé. Okay? Il ne voulait pas être accusé d'appliquer une sentence et non plus de mépriser la loi qui demandait la mort de pécheurs. Mais il n'en demeure pas moins que le lien a été rompu, mes amis. Et c'est sur cela que nous avons insisté en ce matin, pour vous montrer que ce n'est pas une petite affaire. Il y a beaucoup de gens qui sous-estiment ce qu'est l'adultère, mes amis. Beaucoup de gens, trop de gens, je trouve, trop de gens sous-estiment ce qu'est l'adultère. Trop de gens sous-estiment. Trop de gens. Et c'est pourquoi, comme on l'a vu, à cause de l'Église de Rome. C'est parce que l'enseignement de Rome est encore dans notre tête, mes amis. En plus de détruire le lien du mariage, l'adultère détruit également ceux qui s'y adonnent. Rendons-nous en Proverbe chapitre 6, versets 20 à 35. Où allons-nous? En Proverbe chapitre 6, versets 20 à 35. Proverbe chapitre 6, versets 20 à 35. Proverbe chapitre 6, versets 20 à 35. Proverbe 6, versets 20 à 35. Mon fils, garde le commandement de ton père et n'abandonne point l'enseignement de ta mère. Tiens-les continuellement liés sur ton cœur et les attache à ton cou. Quand tu marcheras, ils te conduiront. Quand tu te coucheras, ils te garderont. Quand tu te réveilleras, ils te parleront. Car le commandement est une lampe, l'enseignement est une lumière, et les corrections propres à instruire sont le chemin de la vie, pour te garder de la femme corrompue et de la langue flatteuse d'une étrangère. Ne convoite point sa beauté dans ton cœur, et ne te laisse pas prendre par ses yeux. Car pour l'amour de la femme débauchée, on est réduit à un morceau de pain, et la femme adultère chasse après l'âme précieuse de l'homme. Quelqu'un peut-il prendre du feu dans son sein sans que ses habits brûlent? Quelqu'un marche-t-il sur la braise sans que ses pieds soient brûlés? Il en est de même pour celui qui entre vers la femme de son prochain. Quiconque la touchera ne sera point impuni. On ne laisse pas impuni le voleur qui ne dérobe que pour se rassasier quand il a faim. Et il est surpris. Et s'il est surpris, du moins, il rendra 7 fois autant. Il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. Mais celui, il y a un mais, ok? Mais celui qui commet l'adultère, tout du moins, avec une femme, est dépourvu de sens.
celui qui veut se perdre fera cela. Et lisons jusqu'au verset 35. Il trouvera des plaies et de l'ignominie, et son opprobre ne sera point effacé. Car la jalousie du mari est une fureur, et il sera sans pitié au jour de la vengeance. Il n'aura égard à aucune rançon, et n'acceptera rien, quand même tu multiplieras les présents. Mes amis, le texte dit que l'adultère, celui qui veut se perdre, eh bien, il fera cela. Autrement dit que on se perd, mes amis. Cela détruit l'âme de se livrer à ce péché-là. Je voulais partager avec vous cette petite image. Ok? L'image du garde-corps. Donc, on a là deux personnes et il y en a une qui sait ce que la barrière représente, mais une autre qui est dérangée par cette barrière. Ah, elle est là, elle nous empêche de vivre, etc. Et hop, un jour, il décide de sauter par-dessus la barrière. Et il dit, ah, je déteste les barrières. Hop, je saute par-dessus. Et son ami lui dit, attention, ce n'est pas une barrière. C'est un garde-corps. Et cette barrière, mes amis, ce garde-corps, ce sont les commandements de Dieu, mes amis. Et il y a un verset qui va avec, et j'aime beaucoup, en Proverbe 19, verset 16. Obéir aux commandements, c'est veiller sur sa propre vie. Ne pas veiller sur sa conduite, c'est courir à la mort. Oui, mes amis. Il arrive malheureusement parfois que l'un des deux conjoints décide de franchir le garde-corps. Et bien souvent, mes amis, c'est la mort spirituelle. Rares sont ceux qui reviennent de cela, mes amis. Rares sont ceux qui reviennent de cela. Ce n'est pas impossible. Mais lorsque il y a aussi plusieurs manières. Je ne vais pas rester longtemps là-dessus parce que ça ferait un débat. Mais voilà, il y a des gens, ils n'étaient pas chrétiens, ils ne connaissaient pas la Bible, ils se sont mariés plusieurs fois, etc. Mais il y en a d'autres, mes amis, ils sont tombés dedans. Ils sont tombés dedans, mes amis. Et ils savaient que c'était pas bien. Ils savaient que c'était, mais ils sont tombés dedans quand même. Je vais m'arrêter là parce que je pourrais dire beaucoup de choses, mais tous les cas sont différents. Tous les cas ne sont pas identiques, tout du moins. Je ne prendrai pas le temps de vous présenter que ceux qui s'adonnent à l'adultère seront jugés, d'après Malachie chapitre 3, verset 5, et déclarés impropres à hériter du royaume de Dieu, d'après 1 Corinthiens 6, verset 9. Ce qui explique pourquoi ils expérimenteront la seconde mort, d'après ce que nous dit Apocalypse 21, verset 8. Cependant, je prendrai le temps de vous présenter comment Dieu souhaite protéger le mariage. En édictant le 7e commandement qui dit « Tu ne commettras point adultère », le Créateur et législateur a entouré cette institution d'un garde-corps afin de la préserver. Ce garde-corps, qui est une solide installation visant à sécuriser le mariage et à maintenir la tentation à l'écart, se compose de 4 matériaux. Le premier de ces matériaux est la protection de notre esprit. Jésus révéla que l'adultère prend naissance dans le cœur, c'est-à-dire dans la pensée. Rendons-nous en Matthieu chapitre 5, verset 25. Où allons-nous? En Matthieu chapitre 5 et au verset 27 et 28. Matthieu 5,
versets 27 et 28. Matthieu chapitre 5, versets 27 et 28, où il nous est dit, « Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras point adultère. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Étant donné que notre pensée se nourrit de ce que nos yeux lui proposent, nous devons, prévenir la tentation en refusant à nos yeux certains spectacles. Matthieu, poursuivons avec le verset 29 et 30 de Matthieu 5. Matthieu 5, verset 29 et 30. « Que si ton œil droit te fasse tomber dans le péché, arrache-le et jette-le loin de toi, car il vaut mieux pour toi qu'un de tes membres périsse que tout ton corps, que si tout ton corps était jeté dans la géhenne et ta main droite te fait tomber dans le péché, coupe-la et jette-la loin de toi, car il vaut mieux pour toi que de tes membres périssent que tout ton corps, que si tout ton corps du moins était jeté dans la géhenne. » Ce que Jésus veut dire ici, c'est que lorsque vous avez un membre qui est infecté, mes amis, pour ne pas avoir la gangrène, pour ne pas que cela se gangrène, on ampute le membre. Eh bien, dans la sphère spirituelle, il en est de même, mes amis. Dans la sphère spirituelle, il en est de même. Avant que l'on arrive à l'acte, on doit empêcher à nos sens eux-mêmes, excusez-moi, on doit empêcher à nos sens eux-mêmes d'empêcher la gangrène de l'adultère, de propager cette gangrène. On doit couper court, mes amis. Couper court. Couper court, mes amis. Job, quant à lui, parle de faire alliance avec ses yeux en Job 31, verset 1. Où allons-nous? Job, c'est avant Psaume. Job 31, verset 1. Alliance ou accord. Job 31, verset 1. Il dit, « J'avais fait un accord avec mes yeux, et comment aurais-je regardé une vierge? » Voyez-vous? Ça veut dire que, vous savez, aujourd'hui, lorsque vous avez je parle aux hommes peut-être, même aux femmes aussi, lorsque vous avez des femmes qui passent dans la rue, eh bien, lorsque vous êtes un homme purement charnel, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez regarder la femme passer, vous allez la suivre du regard. Bon, ça c'est vraiment un peu le cliché, d'accord? Mais mes amis, combien de chrétiens font cela? Combien d'hommes chrétiens font cela? Ou de femmes chrétiennes? On n'a pas l'impression. Mais combien de nos sœurs font cela? Oh, il a le beau corps et compagnie, oh, ceci, oh, cela. Mes amis, on fait peut-être ça pour rigoler, ou pour se distraire, ou pour... On pense que ce n'est pas mal. Mes amis, la gangrène commence comme ça. Elle commence avec un seul membre. Et vous ne voyez pas à quel moment cela se propage. Vous ne voyez pas à quel moment cela se propage. Nous devons donc filtrer notre regard afin de bloquer la tentation. Il ne s'agit pas là simplement d'éviter les magazines, les films, ainsi que tout ce qui apporte un contenu mondain. Mais il s'agit là de rompre avec tout attachement émotionnel qui menace mon mariage ou celui d'autrui. Oui, mes amis. Oui. Troisièmement, il nous faut reconnaître nos faiblesses. Les chrétiens tombent souvent dans l'immoralité par excès de confiance. Ils s'exposent largement à l'hameçon émotionnel ou même au sens.
Et après, il s'étonne d'être attrapé, excusez-moi, par l'hameçon physique. On continue à regarder des gens passer, on continue à regarder là où nos yeux ne devraient pas être, malheureusement, sous prétexte qu'on est libre de regarder ce qu'on veut. Oui. Mais après, il ne faut pas se plaindre hein, quand on est arrivé dans le lit, mes amis. Il ne faut pas se plaindre. Il ne faut pas se plaindre après. Ah oui, vous êtes libre. Allez-y, soyez libre. Mais il ne faut pas se plaindre après. Faut pas... on veut être sanctifié, mais on ne désire pas, on se livre au péché en fait. On veut ne pas pécher, mais on se livre au péché dans notre pensée, on laisse nos yeux amener des pensées pécheresses dans notre esprit, et après on s'étonne quand on tombe dans le péché. Vos sens sont, nos sens sont, je dirais, sont pervertis. On permet à nos sens d'être pervertis. On les expose à la tentation. Et après, on s'étonne que physiquement, on n'arrive pas à résister au péché. Non, mes amis. L'apôtre Paul nous a mis en garde sur ce sujet. En 1 Corinthiens chapitre 10, verset 12. 1 Corinthiens chapitre 10 et au verset 12. 1 Corinthiens chapitre 10 et au verset 12. C'est pourquoi que celui qui croit être debout prenne garde qu'il ne tombe. Voyez-vous, c'est les trois points que l'on a, les trois matériaux du garde-corps que l'on a vus, ils s'adressent à l'individu. D'accord? Là, c'est sur un plan individuel, mes amis. OK? Le fait, premièrement, comme on a vu, de protéger notre esprit. Ça, c'est chacun qui doit le faire, mes amis. Le fait de prévenir la tentation. OK? En filtrant ce que nos yeux voient. OK? Et au niveau émotionnel également. OK? Reconnaître nos faiblesses. Tout ça, mes amis. Ça, c'est sur le plan individuel que ça se passe. Et voyez-vous, bien souvent, il arrive que l'adultère rentre dans le mariage de quelqu'un, qu'un mariage soit brisé, mes amis. Simplement parce que l'un des conjoints n'a pas respecté l'un de ces trois principes-là, ou même ces trois principes-là. Et là encore, vous allez trouver des gens qui vont vous dire que c'est de la faute de son conjoint, que si son mariage n'a pas tenu. Mais qui sont ces gens pour dire ça? Qui sont ces gens pour dire ça? Je pense qu'il y a des fois, nous-mêmes, en tant qu'observateurs, on devrait se taire lorsqu'on voit un acte d'adultère se passer. On ne sait pas ce qui s'est passé. Bien souvent, on ne sait pas et on se met à parler avec des choses sur le mariage d'un tel et un tel. Ah oui, c'est de sa faute. Ah oui, c'est pas machin. Je pense que bien souvent, on devrait se taire en fait. Tant qu'on ne sait pas ce qui s'est passé, on devrait se taire. Il n'y a pas de règle là-dessus. Il y a des gens qui établissent une règle, qui disent que, ah oui, dans l'échec de mariage, les torts sont toujours partagés systématiquement à 50%. Mes amis, donnez-moi le texte qui vous enseigne ça dans la Bible. Donnez-moi le texte. Le 7e commandement, comme chacun des 10 commandements, il est à la 2e personne du singulier. On l'a vu au début dans l'hébreu. C'est 2e personne du singulier. Tu. Ça veut dire que lorsqu'il y en a un qui commet adultère, s'il nous faut suivre cette règle philosophique, cela voudrait dire que l'autre conjoint qui n'a rien fait, il est responsable aussi de l'adultère de son conjoint. Je vais fermer cette parenthèse. C'était juste parce que bien souvent, j'entends dire des choses. Bien souvent, on se permet de parler. Quand on parle comme ça, mes amis, on n'est pas un agent de Dieu quand on parle comme ça. On parle comme ça, on se permet de dire des choses. Juste une dernière chose, le salut est individuel, mes amis.
La Bible dit que l'un sera pris, l'autre sera laissé. Or, bien souvent, il y a des gens qui ont comme idée que dans le mariage, que voilà, le salut, c'est à deux, quoi. Il est vrai qu'on doit cheminer, avancer ensemble. Mais s'il y en a un qui décide d'arrêter, si Satan a réussi à piéger l'un des deux, est-ce que c'est de la faute de l'autre, mes amis? Alors, il peut s'avérer que c'est de la faute de l'autre. Mais mes amis, on ne sait pas. Il n'y a pas de règles qui définissent cela, mes amis. On ne sait pas ce qui se passe dans la vie des gens. Et des fois, bien souvent, on entend des gens dire que oui, son mariage est cassé parce que oui, c'est ça, oui, c'est ça, oui, c'est ça. Je pense qu'on devrait se taire. On devrait se taire. Le quatrième élément de la protection qui compose le garde-corps, et là, ce n'est plus quelque chose de personnel. C'est quelque chose que les deux doivent faire. OK? C'est d'entretenir les liens. L'objectif de chaque conjoint devrait être de combler les attentes de l'autre. Il devrait pour cela s'engager à répondre aux besoins de l'autre, aux besoins émotionnels, spirituels, mais également physiques, autrement dit sexuels. Et l'apôtre Paul, d'ailleurs, sur ce dernier point, est très explicite lorsque vous lisez 1 Corinthiens 7, versets 3 à 5. Où il dit aux gens qui sont mariés, ne vous privez pas l'un de l'autre. OK? Or, bien souvent, on a un peu ça dans le mariage. Bien souvent, on a un embargo. Bien souvent, on a la grève. Il y a des gens dans le mariage qui font la grève, OK? La grève sexuelle. Parce qu'ils sont fâchés. Ils sont fâchés. OK? Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ça peut être faire rire certains. On peut rigoler, mais mes amis, je peux vous dire que bien souvent, ça pose des problèmes. Alors, je ne justifie pas ceux qui tombent dans le péché par rapport à ça. Mais les gens qui aiment faire la grève, ne vous étonnez pas après si votre mari ou votre femme va voir ailleurs. Je ne dis pas qu'il a raison d'aller voir ailleurs. Pas du tout. Il a tort. Il n'a pas à le faire. Il doit se contrôler. Il doit, oui. Mais on ne doit pas se priver l'un de l'autre, mes amis. Voyez-vous? Donc, dans tous ces aspects-là, on doit veiller à ce que les choses soient faites. OK? Si les deux conjoints cherchent à répondre aux besoins de l'autre, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, mes amis. Mais là encore, il se peut que... Vous savez, c'est comme un aviron en binôme. OK? Un aviron en binôme. Chacun a une rame. Si les deux rament, l'aviron, il va tout droit, en fait. Mais s'il y en a un qui arrête de ramer et qu'il n'y en a qu'un seul qui rame, l'aviron va se mettre à tourner en rond, mes amis. Voyez-vous? Le mariage, c'est pareil, mes amis. Si les deux s'investissent, les choses avancent. Mais s'il y en a un qui arrête, mes amis, là, ça devient problématique. Là, ça devient très problématique. Ainsi, ces quatre matériaux sont d'une grande importance pour la sauvegarde du mariage. Et j'aimerais conclure cette présentation avec les paroles de l'apôtre Paul que nous lisons en Hébreux chapitre 13 et au verset 4. Où allons-nous? En Hébreux chapitre 13 et au verset 4. Et je ferai la lecture dans la Louis II 21 cette fois-ci, parce que je trouve qu'elle est assez bien traduite, elle traduit assez bien l'esprit du texte original. Louis II 21, et je vous invite à suivre dans vos Bibles. Et moi, je lirai dans la Louis II 21, Hébreux 13, verset 4, Hébreux chapitre 13, verset 4, où il nous est dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal épargné par la souillure. Ceux qui se livrent à l'immoralité sexuelle et à l'adultère, Dieu les jugera.
Lorsqu'il est question d'immoralité sexuelle ici, il est question de fornication, de relations hors mariage. Ça, c'était une parenthèse pour vous expliquer la chose. Okay. Il n'y a que deux institutions qu'Adam et Ève ont ramenées de l'Éden. La première, c'est le mariage, qui a été institué le 6e jour. Et la deuxième, c'est le sabbat, qui a été institué le 7e jour. Et tout comme le sabbat, le mariage doit être honoré. Car il a été établi par Dieu afin d'être une grande bénédiction pour les êtres humains. Or, si les relations sexuelles hors mariage ainsi que l'adultère sont en opposition directe à l'œuvre de Dieu, quelles ne seront pas les conséquences? Quelles ne seront pas les malédictions sur les personnes qui commettent cela? Vous ne pouvez pas être béni, mes amis. On ne peut pas être béni lorsqu'on commet adultère ou fornication. C'est-à-dire lorsque l'on se met à avoir des rapports sexuels hors mariage, ou lorsqu'on se met à avoir des rapports avec d'autres personnes, etc. On ne peut pas être béni, mes amis. On ne peut pas être béni. Quelque chose que Dieu a créé pour être une bénédiction, et je vais vous le dire, les relations sexuelles, beaucoup de personnes ont une pensée catholique du sexe, mes amis. Ok? Mes amis, c'est Dieu qui a créé ça, mes amis. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, c'est Dieu qui a créé ça. D'accord? Lorsque Dieu dit, allez, multipliez-vous, etc. Vous pensez que Dieu ne sait pas ce qui va se passer? Mes amis, c'est Dieu qui a créé ça, mes amis. Or, justement, lorsque l'on commet la fornication et l'adultère, mes amis, quelque chose qui a été créé dans un but, de manière à être une bénédiction, cette chose devient une malédiction pour nous, mes amis. Cette chose devient une malédiction. Ainsi, que nous soyons mariés ou non, Dieu s'attend, Dieu demande à ce que nous l'honorions dans notre attitude vis-à-vis du mariage. Puisse Dieu nous bénir dans ce sens, mes amis. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.